l'araignée protectrice de la caverne. Il était une fois, au moment où le prophète Muhammad, paix sur, et son fidèle compagnon Abu Bakr étaient en grand danger. Les deux amis devaient fuir la ville de la Mecque, car les ennemis du prophète voulaient lui faire du mal. Alors qu'ils se cachaient dans une caverne sur le chemin de Médine, ils priaient pour que leurs ennemis ne les trouvent pas. Pendant ce temps, les ennemis du prophète étaient à leur poursuite et s'approchaient dangereusement de la caverne. Abu Bakr était inquiet, mais le prophète Muhammad, paix sur lui, le rassura en disant « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous. » C'est alors qu'une araignée apparut à l'entrée de la caverne. Elle se mit à tisser une toile, très fine et fragile en apparence, mais qui allait devenir une véritable barrière de protection. En un instant, elle tissa une toile qui couvrit complètement l'entrée de la caverne. Puis, deux pigeons vinrent se poser à côté de la toile et y firent leur nid, renforçant l'illusion que la caverne était inhabitée depuis longtemps. Lorsque les ennemis arrivèrent à l'entrée de la caverne, ils virent la toile d'araignée et le nid de pigeons. Ils pensèrent « Personne n'a pu entrer ici. Sinon, la toile serait déchirée et les pigeons se seraient envolés. » Convaincus que personne ne s'y trouvait, ils décidèrent de continuer leurs recherches ailleurs. Grâce à cette toile d'araignée et au nid des pigeons, le prophète Muhammad, paix sur lui, et Abu Bakr furent protégés par Allah et purent poursuivre leur route vers Médine en toute sécurité. Cette histoire nous rappelle que même les créatures les plus petites, comme une araignée, peuvent devenir un moyen de protection par la volonté d'Allah. Elle nous enseigne aussi que la foi en Allah et la confiance en sa protection peuvent nous sauver des situations les plus difficiles. En mettant notre confiance en Allah, nous pouvons surmonter les épreuves avec courage et sérénité. C'est ainsi que l'araignée devint un symbole de protection et de foi pour tous les croyants. La fourmi sage. Dans un royaume lointain et prospère, vivait un roi nommé Salomon, Sulayman, paix sur lui, reconnu pour sa sagesse et sa piété. Salomon n'était pas un souverain ordinaire. En plus de sa grande intelligence, Allah lui avait accordé un don unique. Il pouvait comprendre et parler le langage des animaux et des oiseaux. Grâce à ce don, Salomon régnait avec justice et compassion, et les créatures de la nature lui vouaient un grand respect. Un jour, alors que le roi Salomon menait son armée à travers des vastes plaines et vallées, il approcha de la vallée des fourmis. C'était une zone animée où des milliers de petites fourmis travaillaient ardemment, transportant de lourdes charges pour préparer leurs réserves. Salomon marchait avec sa grande armée composée d'hommes, de chevaux et même d'oiseaux, quand soudain, il perçut une petite voix s'élever du sol. C'était la voix d'une fourmi qui s'adressait à ses compagnes. Elle criait « Ô vous les fourmis, rentrez vite dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Salomon, bien qu'entouré de bruit, entendit parfaitement les paroles de la petite fourmi grâce à son don extraordinaire. Il s'arrêta net, sourit et ressentit un immense respect pour cette petite créature. Il leva les yeux au ciel et dit dans une prière pleine de gratitude « Seigneur, permets-moi de te remercier pour les bienfaits que tu m'as accordés ainsi qu'à mes parents, et aide-moi à faire le bien que tu aimes. » Salomon comprit immédiatement que la fourmi n'avait pas peur pour elle seule, mais pour tout son peuple. Elle avait pris la responsabilité d'avertir les autres, et Salomon, impressionné par son courage et son sens de la communauté, décida de donner un ordre. « Que tout le monde s'arrête. Nous allons contourner cette vallée pour éviter de nuire aux fourmis qui vivent ici. » Salomon et son armée s'écartèrent de la vallée, laissant les fourmis s'affairer tranquillement. Grâce à l'écoute et à la sagesse de Salomon, ces petites créatures furent épargnées. Les fourmis continuèrent à travailler en sécurité et le roi Salomon repartit avec un cœur empli de gratitude envers Allah pour les dons qu'il avait reçus, comprenant la responsabilité qui en découlait. La fourmi, aussi petite soit-elle, n'a pas hésité à élever la voix pour protéger ses compagnes. En prenant des mesures pour alerter son peuple, elle a montré qu'un acte de bienveillance et de responsabilité n'est pas lié à la taille ou à la force, mais au cœur et à l'esprit. Salomon, bien qu'étant un roi puissant, respecta cette petite créature et en tira une leçon sur l'importance de la bienveillance et de la protection des plus petits et des plus faibles. Cette histoire nous enseigne que, peu importe notre taille ou notre rôle, chacun a une importance et un devoir envers les autres. Même les plus petites créatures peuvent nous donner des leçons de courage et de solidarité. En protégeant les plus vulnérables,
Nous honorons la création d'Allah et démontrons notre gratitude pour les dons qu'il nous a offerts. Le chien Kitmir. Il y a longtemps, dans un royaume où les gens adoraient des idoles, vivaient de jeunes garçons sages et pieux. Ces garçons avaient découvert la vérité et croyaient fermement en Dieu. Ils ne voulaient pas se soumettre aux croyances de leur peuple et restaient fidèles à leur foi, même si cela les mettait en danger. Un jour, craignant pour leur vie, ils décidèrent de quitter la ville et de se cacher dans une caverne à l'extérieur du village. Avec eux se tenait un chien courageux nommé Kitmir. Ce chien n'était pas seulement un compagnon, mais aussi un protecteur. Kitmir les aimait et sentait qu'il devait veiller sur eux. Il les suivit, restant toujours proche, comme s'il savait que ces jeunes avaient besoin de sa présence. Quand ils arrivèrent dans la caverne, Kitmir se plaça à l'entrée, prêt à défendre ses amis contre tout danger. Le chien restait allongé, le museau posé sur ses pattes, les yeux grands ouverts, surveillant chaque mouvement. Il se tenait là, infatigable, jour et nuit, s'assurant que personne ne viendrait troubler leur sommeil. Alors qu'ils se reposaient, Dieu fit tomber sur eux un sommeil profond. Les jeunes et Kitmir sombrèrent dans un sommeil mystérieux qui dura des centaines d'années. Pendant ce temps, leur apparence ne changeait pas, et personne ne se doutait qu'ils étaient là dans cette caverne secrète. Le chien restait toujours devant l'entrée, comme un gardien éternel. Les années passèrent, mais ni la faim, ni la soif, ni même le temps ne vinrent déranger le sommeil de Kitmir et des jeunes garçons. Tout autour de la caverne, les arbres et les pierres semblaient respecter ce sommeil étrange, comme s'ils savaient qu'un miracle se déroulait. Les rayons du soleil changèrent de place pour ne pas déranger le chien et ses amis, créant un jeu d'ombre qui ajoutait au mystère. Un jour, Dieu décida de les réveiller. Les jeunes garçons se réveillèrent et se regardèrent, se demandant combien de temps ils avaient endormi. Kitmir, fidèle comme toujours, était toujours là à leur côté, remuant la queue de bonheur, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Ils ne savaient pas que des siècles avaient repassé, mais ils réalisèrent que leur foi les avait protégés. Dieu avait pris soin d'eux et de leurs chiens et avait veillé sur eux durant tout ce temps. Dans certaines traditions, Kitmir est considéré comme un symbole de loyauté et de foi. On raconte que son nom a même été honoré et gravé sur les portes du paradis pour montrer combien sa fidélité était précieuse. Cet animal est resté auprès des jeunes, prêt à sacrifier sa vie pour eux. Kitmir nous rappelle que même un humble animal peut accomplir des actes de courage et de loyauté incroyables, et que Dieu protège ceux qui croient, qu'ils soient humains ou animaux. L'abeille et son devoir. Il était une fois une petite abeille qui vivait dans une grande ruche. Chaque jour, elle partait explorer les jardins et les champs, volant de fleur en fleur pour récolter le nectar. Elle ne se reposait jamais, car elle savait que son travail était important pour sa communauté. Elle fabriquait du miel, ce merveilleux nectar sucré dont tous les autres abeilles avaient besoin pour se nourrir et rester en bonne santé. Un jour, une abeille plus jeune lui demanda « Pourquoi travailles-tu si dur? Ne voudrais-tu pas parfois te reposer ?» L'abeille plus âgée lui répondit « Mon travail est un devoir que Dieu m'a confié. Dans le Coran, Allah a dit « Et ton Seigneur a inspiré à l'abeille. Prends des demeures dans les montagnes, les arbres et les constructions élevées, puis mangez de tous les fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur docilement. » Surat An-Nahl, versets 68 et 69. Allah nous a donné une mission, et en l'accomplissant, je suis heureuse et en paix. Mon travail aide tout le monde, pas seulement les abeilles, mais aussi les humains. L'abeille plus jeune comprit alors l'importance de ce devoir. Elle se mit elle aussi à voler de fleur en fleur, pleine de détermination. Ensemble, elles travaillaient avec gratitude, sachant que leur tâche était un acte d'adoration et d'obéissance à Allah. Les abeilles sont des créatures incroyablement organisées et travailleuses. Elles vivent en harmonie dans leur ruche, où chaque abeille a un rôle précis. Grâce à leur travail, nous avons du miel, qui a des propriétés guérissantes et est même mentionné dans le Coran pour ses bienfaits. Les enfants, lorsque vous mangez du miel, rappelez-vous qu'il a été fabriqué par de petites abeilles dévouées, suivant le chemin que Dieu leur a tracé. Comme l'abeille, nous devons nous aussi travailler avec diligence et gratitude dans tout ce que nous faisons, en suivant les enseignements d'Allah. L'éléphant Mahmoud. Il y a longtemps, il y avait un puissant roi nommé Abraha. Il vivait au Yémen et avait entendu parler d'un lieu sacré, la Kaaba, situé à la Mecque.
Les gens de tout le monde venaient visiter la Kaaba pour prier et se rapprocher de Dieu. Abraha était jaloux de cet endroit et voulait que tous les gens viennent plutôt dans son propre temple. Il décida alors de détruire la Kaaba pour montrer sa force et détourner l'attention vers son temple. Abraha rassembla une énorme armée et se mit en route vers la Mecque. Il avait avec lui des milliers de soldats et un éléphant gigantesque nommé Mahmoud. Ce n'était pas un éléphant ordinaire. Il était immense, puissant, et son travail était de mener l'armée et de piétiner tout sur son passage. Abraha était sûr que Mahmoud détruirait la Kaaba. Quand l'armée arriva près de la Mecque, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le roi Abraha ordonna à l'éléphant de marcher vers la Kaaba, mais Mahmoud refusa d'avancer. Les soldats essayèrent de le tirer, le pousser et le frapper. Mais l'éléphant resta immobile. Il semblait comprendre qu'il ne devait pas faire de mal à ce lieu sacré. Abraha et ses soldats essayèrent de diriger l'éléphant dans toutes les autres directions, et Mahmoud avançait sans problème. Mais dès qu'il était face à la Kaaba, il s'arrêtait et refusait d'avancer. Malgré tous les efforts, Mahmoud ne bougea pas d'un pas vers la Kaaba. C'est alors qu'un signe divin apparut. Dieu envoya des nuées d'oiseaux appelés ababil, chacun portant de petites pierres dans leurs becs et griffes. Les oiseaux volaient au-dessus de l'armée d'Abraha et lâchèrent les pierres. À première vue, les pierres semblaient petites, mais elles avaient une force incroyable. Lorsqu'elles touchaient les soldats, elles causaient de grandes blessures, et les soldats s'écroulaient un par un. Abraha regardait son armée se faire décimer par ces oiseaux et ces petites pierres. Ni lui, ni ses soldats ne pouvaient se protéger. L'armée fut rapidement anéantie, et Abraha lui-même fut touché. Il finit par battre en retraite, affaibli et humilié, comprenant qu'il ne pouvait pas s'opposer à la volonté de Dieu. L'éléphant Mahmoud est devenu célèbre non pas pour sa force, mais pour son respect et sa compréhension. Il a montré que même les créatures les plus puissantes peuvent reconnaître et respecter les choses sacrées. Cette histoire, racontée dans la sourate Al-Fil du Coran, nous apprend que même les plus puissants peuvent échouer face à la volonté de Dieu. Elle montre aussi que Dieu peut protéger ses lieux sacrés et ses serviteurs d'une manière miraculeuse et inattendue. On peut toujours avoir confiance en la protection divine, car même un éléphant courageux ou des oiseaux peuvent être des outils de sa puissance. L'âne Nounou. Il était une fois un âne nommé Nounou qui vivait paisiblement dans une petite ferme. Nounou était un animal très fort, mais il était aussi connu pour sa lenteur. Un jour, il découvrit quelque chose de surprenant dans le jardin de son maître, un homme sage et pieux. Alors que Nounou broutait tranquillement, il vit un homme assis sous un arbre, les yeux fermés. C'était un grand prophète appelé Uzair, ou Esdras, qui était en train de réfléchir à une question difficile. Il se demandait comment Allah pouvait ressusciter les morts après que les corps se soient décomposés et que la vie ait quitté ce monde. Allah entendit la question de Uzair et décida de lui montrer un signe. Alors, il fit que Uzair s'endormit pendant 100 ans, et son âne aussi. Le jardin était paisible, et le temps passa rapidement. Le soleil se leva et se coucha des centaines de fois, et les saisons changèrent. Le village autour du jardin grandit et se transforma. Mais Nounou, l'âne, resta endormi, figé dans le temps. Après ces 100 années, Allah fit réveiller Uzair. Il se frotta les yeux et regarda autour de lui, un peu perdu. Tout semblait différent. Uzair regarda Nounou, son fidèle âne, qui se réveillait aussi. Mais l'âne était devenu un squelette. Puis, sous les yeux ébahis de Uzair, Allah ressuscita l'âne. Les os de Nounou se rassemblèrent, les muscles et la peau réapparurent, et il se tint là, comme s'il n'avait jamais vieilli. C'était là un signe pour Uzair. Allah lui montra comment il pouvait faire revenir les morts à la vie, même après des siècles. L'âne Nounou n'avait pas conscience de tout cela, mais il avait participé à une grande leçon pour l'humanité. Il reprit ses habitudes de broutage, ignorant tout de son rôle dans cette démonstration divine. Quand Uzair retourna au village, les gens ne le reconnurent pas tout de suite, car beaucoup avaient oublié son visage. Cependant, grâce à Allah et à l'âne Nounou, Uzair put expliquer l'importance de croire en la puissance de résurrection de Dieu. Les enfants, même un âne, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de lui, peut être un messager de grande vérité. Allah utilise les animaux et la nature pour nous enseigner, et Nounou en est un bel exemple.
Le mouton courageux. Il y a très longtemps, vivait un prophète nommé Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ibrahim était un homme de grande foi, connu pour son amour sincère et sa dévotion envers Allah. Il vivait paisiblement avec sa famille et surtout avec son fils bien-aimé, Ismaël. Un jour, Allah décida de tester la foi d'Ibrahim. Dans un rêve, Allah demanda à Ibrahim d'offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils, Ismaël. Ibrahim aimait profondément Ismaël, mais il savait que rien n'était plus important que d'obéir à Allah. Bien que cette demande fût très difficile, Ibrahim accepta la volonté d'Allah sans hésitation. Il expliqua calmement à son fils Ismaël ce que Allah lui avait demandé. À la grande surprise d'Ibrahim, Ismaël, lui aussi fidèle à Allah, accepta ce destin avec courage. Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi ceux qui patientent. » Sourate As-Safat, verset 102. Alors qu'Ibrahim et Ismaël s'apprêtaient à accomplir ce grand sacrifice, un miracle se produisit. Allah, voyant la sincérité et l'obéissance d'Ibrahim, envoya un mouton du paradis pour prendre la place d'Ismaël. Ibrahim et Ismaël furent émerveillés. Allah ne voulait pas leur mal. Il voulait seulement tester leur foi et leur dévotion. Grâce à leur confiance et à leur soumission, Allah les sauva et les récompensa. Ce mouton courageux devint ainsi un symbole de la foi et de la soumission à Allah. À partir de ce jour, le sacrifice du mouton devint une tradition pour les musulmans. Chaque année, durant l'Aïd al-Adha, les musulmans sacrifient un mouton en souvenir de l'acte d'obéissance d'Ibrahim et de son fils Ismaël. Cette histoire nous enseigne que, même si parfois les demandes d'Allah peuvent sembler difficiles, il a toujours un plan pour nous. En lui faisant confiance et en obéissant à ses commandements, nous serons toujours récompensés. La foi et la patience sont les clés pour surmonter les épreuves de la vie. On raconte que le mouton envoyé du paradis était d'une beauté et d'une pureté incroyables, différent de tous les moutons sur terre. Depuis ce jour, chaque mouton sacrifié lors de l'Aïd al-Adha rappelle ce moment historique où la foi d'Ibrahim fut mise à l'épreuve, mais où Allah récompensa sa loyauté avec sa miséricorde. La vache mystérieuse. Il était une fois, dans une petite ville de Palestine, un homme pieux fut retrouvé assassiné. Les gens de la ville étaient inquiets et voulurent savoir qui était le coupable, mais personne ne connaissait la vérité. Alors, ils se sont tournés vers le prophète Moïse, Moussa, pour demander de l'aide. Le prophète Moïse pria Allah pour une solution, et Allah lui révéla une réponse inattendue. Il devait sacrifier une vache. Les gens furent surpris et pensèrent que cela n'avait rien à voir avec leurs problèmes. Ils hésitèrent et demandèrent des détails supplémentaires. Ils voulaient savoir quelle sorte de vache il fallait choisir, quelle couleur et son âge exact. Moïse demanda à Allah pour eux, et la réponse fut de choisir une vache, ni trop vieille ni trop jeune, d'une couleur jaune éclatante, sans défaut ni trace de travail sur les champs. Le peuple continua à poser des questions, tentant d'éviter la mission, mais Moïse leur répétait inlassablement les directives d'Allah. Finalement, ils trouvèrent la vache exactement comme décrite, mais elle appartenait à un jeune homme pauvre et pieux qui demanda un prix élevé pour la vendre. Après l'avoir achetée et sacrifiée, Moïse leur demanda de frapper le corps de l'homme avec une partie de la vache. À ce moment, quelque chose d'incroyable se produisit. L'homme revint à la vie, juste assez longtemps pour révéler le nom de son assassin, qui s'avérait être un de ses proches. Puis il décéda à nouveau, révélant ainsi la vérité à tout le village. Cette histoire montre comment l'obéissance à Allah et la foi dans ses directives peuvent mener à des solutions inattendues et miraculeuses. Le peuple de Moïse a hésité et questionné sans cesse. Mais en fin de compte, c'est en suivant les commandements d'Allah qu'ils ont découvert la vérité. Cela nous enseigne l'importance de faire confiance à Allah et de suivre ses instructions, même lorsqu'elles semblent incompréhensibles. Le chameau miracle d'Allah. Il y a bien longtemps, dans un désert aride et hostile, vivait un peuple appelé les Tamoud. Ce peuple, béni par Allah, avec de grandes richesses et des habitations creusées dans les montagnes, avait pourtant dévié du droit chemin. Ils adorèrent des idoles et s'opposaient au prophète Salih, alayhi salam, qui leur rappelait sans cesse de se tourner vers Allah, le créateur de toutes choses. Les Tamoud demandèrent constamment à Salih de leur montrer un signe,
un miracle de son Seigneur, pour qu'il croie enfin en lui. Salih pria Allah, et un jour, il leur montra un miracle extraordinaire. Allah fit sortir une grande chamelle d'une montagne. Ce chameau, appelé Nakat Allah, la chamelle d'Allah, était majestueux et miraculeux. Cette chamelle n'était pas un animal ordinaire. Allah avait donné des instructions spéciales au Tamoud pour la respecter. Elle devait être libre de paître où elle le souhaitait et boire l'eau d'un puits un jour sur 2. En échange, le peuple pouvait puiser de l'eau l'autre jour. Cela semblait être une règle simple, mais certains parmi les Tamouds étaient impatients et méprisants. Ils voyèrent la chamelle comme une menace pour leurs ressources et décidèrent de la tuer, malgré l'avertissement de Salih. Un groupe de personnes parmi les Tamouds tua la chamelle, défiant les commandements d'Allah. Alors, Salih leur annonça que, pour leur désobéissance, Allah les punirait dans 3 jours. Comme promis, un terrible cri venu du ciel réduisit les Tamouds en silence éternel. Cette histoire nous rappelle l'importance de respecter les signes d'Allah et de se montrer patient et obéissant. Allah nous envoie des bénédictions et des avertissements, et nous devons les prendre au sérieux. Parfois, ce qui peut sembler être un obstacle ou une gêne est en réalité un moyen pour nous d'apprendre et de grandir. Dans cette histoire, la chamelle de Salih était un miracle divin, un signe pour rappeler aux Tamouds de suivre le droit chemin. Malheureusement, leur arrogance les a empêchés de voir la grandeur de ce miracle, et ils en ont payé le prix. Puissions-nous toujours être reconnaissants et respecter les bénédictions d'Allah, grandes ou petites. Le chat Naufal. Il était une fois, dans une petite maison nichée aux abords de Médine, un chat élégant et paisible nommé Naufal. Avec son pelage soyeux d'un blanc immaculé et ses yeux couleur d'ambre, il était la fierté de la famille qui l'avait adopté. Naufal n'était pas seulement un compagnon de maison. Il était connu pour sa sagesse silencieuse et sa douceur, un reflet de la place particulière des chats dans l'islam. Dans l'histoire de l'islam, les chats sont des animaux appréciés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, aimait particulièrement les chats et leur témoignait beaucoup de respect. L'un des récits célèbres évoque Moueza, le chat du prophète, qui s'était endormi sur la manche de son vêtement. Plutôt que de le réveiller, le prophète coupa doucement la partie du vêtement pour le laisser dormir paisiblement. Cette anecdote montre à quel point les chats incarnent la sérénité et méritent un traitement plein de considération. Naufal, lui, était connu dans le quartier pour ses actes discrets mais significatifs. Un jour, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient, une femme âgée du voisinage laissa échapper un panier rempli de graines qu'elle portait au marché. Le vent souffla les graines dans toutes les directions et la femme, peinée, se mit à ramasser ce qu'elle pouvait. Naufal, qui se prélassait à l'ombre d'un olivier, observa la scène. D'un bond gracieux, il s'approcha et commença à gratter doucement le sol pour regrouper les graines éparpillées. Peu à peu, les autres passants, inspirés par la détermination silencieuse de ce petit animal, se mirent à aider la vieille dame. En un rien de temps, le panier fut à nouveau rempli et la femme remercia Naufal avec un sourire chaleureux, caressant doucement sa tête. Mais ce n'était pas tout. Naufal était également connu pour sa vigilance. Une nuit, alors que le quartier dormait paisiblement, il sentit une odeur étrange de fumée provenant de la maison voisine. Sans hésiter, il poussa des miaulements forts et répétés, frappant à la porte avec ses pattes. Les habitants, réveillés par ces cris, découvrirent qu'une petite étincelle dans leur cuisine avait failli provoquer un incendie. Grâce à Naufal, la situation fut maîtrisée, et le quartier entier le considéra comme un gardien silencieux. Les chats, comme Naufal, sont des créatures bénies d'Allah, dotées d'une intelligence et d'une sensibilité uniques. Ils nous rappellent que même dans leur silence, les animaux jouent un rôle important dans nos vies. L'islam nous enseigne de les respecter, de les aimer et de reconnaître leurs contributions silencieuses mais précieuses à notre bien-être et à notre environnement. Le cheval al-Khayl. Il était une fois, dans les vastes plaines du désert, un cheval majestueux nommé Al-Khayl. Sa robe était d'un brun doré, ses crins noirs flottaient dans le vent, et ses sabots frappèrent la terre avec force et détermination. Al-Khayl n'était pas seulement un cheval ordinaire. Il était courageux, fidèle et honoré par Allah pour son rôle dans la vie des hommes. Allah parle des chevaux dans le Coran,
notamment dans la sourate Al-Adiyat, les coursiers. Dans cette sourate, Allah décrit les chevaux comme des créatures rapides et puissantes, qui galopent avec détermination et soulèvent des nuages de poussière lorsqu'ils se lancent dans des batailles courageuses, accomplissant leur devoir sans hésitation. Les chevaux sont ainsi des symboles de bravoure et de fidélité. Al-Khayl se souvenait particulièrement d'une journée où il avait accompli une mission très spéciale. Un matin brûlant, un jeune garçon nommé Salim s'était égaré dans le désert. Salim était parti jouer un peu trop loin de son village, et avant qu'il ne s'en rende compte, il était complètement perdu. Le soleil tapait fort, et il n'avait ni eau ni nourriture. Le petit garçon commençait à perdre espoir. Ses jambes étaient lourdes, et il se sentait de plus en plus faible. Soudain, à l'horizon, Salim aperçut une silhouette majestueuse qui se rapprochait à toute vitesse. C'était Al-Khayl. Le noble cheval avait senti que quelqu'un avait besoin de son aide, et il s'était précipité. Lorsqu'il arriva près de Salim, il s'inclina doucement pour que le garçon puisse monter sur son dos. Avec une grande force et beaucoup de douceur, Al-Khayl se releva et commença à galoper vers le village. Salim, soulagé et reconnaissant, se tenait fermement sur le dos de son sauveur. En un rien de temps, Al-Khayl ramena Salim chez lui, sain et sauf. Le village tout entier le salua comme un héros. Le petit garçon le caressa tendrement et murmura des mots de remerciement dans l'oreille du cheval. Al-Khayl savait qu'il avait fait ce qu'Allah l'avait créé pour faire: aider, protéger et servir avec noblesse. Depuis ce jour, les habitants du village racontaient l'histoire du courageux Al-Khayl aux enfants, en leur rappelant combien les chevaux sont des animaux nobles et dignes de respect. Leçon de l'histoire. Les chevaux, comme Al-Khayl, sont des créatures précieuses d'Allah, qui nous aident et nous protègent sans rien demander en retour. Cette histoire nous rappelle que les animaux ont un rôle spécial dans nos vies et qu'il est important de les aimer et de les respecter.